Salut tout le monde, très urgent et très incroyable depuis le Togo et la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est mardi 23 avril 2024. Nous venons d'apprendre, selon plusieurs sources, que le Togo menace de quitter la CEDEAO dans les heures, certains disent dans les heures qui viennent. Voilà. Donc, selon le journal Africa United, il y a plusieurs sources qui confirment ça. Donc, on verra avec le temps. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Que ça ne va pas. Que la France a amené beaucoup d'agents secrets au Togo. Après la suspension de RFI et France 24, voilà, la CEDEAO, la France a poussé la CEDEAO contre le Togo. Et le Togo est en colère rouge contre la CEDEAO. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, il y a des commentaires partout qui montrent que le Togo menace. Le Togo n'a pas encore quitté la CEDEAO. Il faut que ce côté soit clair. Mais que le Togo menace de quitter la CEDEAO. Donc, on va développer ça tout de suite. Il y a une deuxième nouvelle. Voilà. Donc, voilà une autre nouvelle qu'on vient d'apprendre. La France vient de dire qu'il n'y aura pas de solution en Libye. Après avoir détruit la Libye, la France vient de dire ici qu'il n'y aura pas de solution à moyen terme. Voilà ce qui est écrit. Ça, c'est sur la page des RFI même. Ils ont dit que vraiment, il n'y aura pas de solution en Libye. Quelle honte. Après avoir détruit le pays des gens, vous dites qu'il n'y a pas de solution. Partout ils vont, ils détruisent, ils ne réparent rien. C'est nous qui ramassons les pots cassés. C'est leur provocation en Libye qui a fait qu'il y a eu tous ces problèmes au niveau de l'AES. Il y a une autre bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Ça, c'est la victoire de l'armée malienne contre les terroristes. Il y a une autre nouvelle. Il paraît que, je vais vous montrer ça tout de suite. Un nouveau cap vers l'intégration économique, énergétique, a été franchi par l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Les dirigeants des trois pays ont convenu d'accélérer la réalisation de l'interconnexion électrique entre leurs réseaux respectifs, sans la Mauritanie et le Maroc. Donc voilà, on a vu ça là, vous voyez la photo là. Voilà, ça c'est les dirigeants algériens, les dirigeants algériens, tunisiens et libyens. Voilà ce qui est écrit ici. Voilà. Donc, voilà en grosso modo ce qu'on vient d'apprendre. Voilà. On ne sait pas quel est l'objectif principal même. Donc, allons-y au Togo. Avant d'aller de cela, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, quand vous écrivez Sekou Tounkara, les politologues, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. En ce moment, aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec les nouvelles actuellement. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Selon plusieurs sources. Voilà. Selon plusieurs sources. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Il y a une page qui s'appelle La Voix du Peuple qui a publié que le Togo menace de quitter la CEDEAO. Il y a une autre source qui s'appelle Africa United. Voilà. Voilà. Il y a une autre source qui s'appelle Théophile Cabri. Il y a une autre source qui s'appelle Longue Vie à Papa Ibrahim Traoré. Voilà. Ça, c'est des pages de certains de mes frères burkinabés, dont on verra. Donc, mes chers amis, voilà ces pages qui confirment que Faure Gnassingbé menace de quitter la CEDEAO. Voilà. Et voilà ce qui est écrit ici. Le Togo menace de quitter la CEDEAO dans les jours à venir pour punir le président Faure Gnassingbé pour son soutien à l'AES. La France a d'abord planté 12 éléments de ses services de renseignement. Ils ont tous été découverts et éjectés du Togo. Voilà. La France a envoyé 12 de ses pions. Le Togo les a identifiés et puis les a chassés, éjectés. Donc, voilà. Le Togo a découvert le plan de déstabilisation de la France contre le Togo. Moi, je peux, selon mes propres analyses, je peux dire que
La France ne peut pas pardonner. La France ne va jamais pardonner le Togo. Parce que quand la France poussait la CEDEAO pour une intervention militaire contre le Niger pour l'intérêt français, le Togo a dit non. Le Tchad a dit non. Donc, le Togo a même dit qu'il ne veut même pas que les avions de la CEDEAO sortent sur son espace aérien. Et pire encore, le Togo n'a jamais fermé sa frontière avec le Niger. Donc la France est en train la France est devenue comme quand tu tires un lion, tu le rates. Ah, en tout cas, si ce lion-là voit même les moustiques, il va attaquer. Il va penser même que les moustiques sont contre lui. Tu tires sur un lion, tu le rates. Ah, il devient méchant. Voilà comment la France est. La France est en train d'attaquer à gauche, à droite. Donc la France voit le Togo comme une menace pour son intérêt. Parce que le Togo n'a pas respecté ce que la France voulait. Pour la France, le Togo appartient à la France. Pour la France, le Mali appartient à la France. Pour la France, le Niger, le Burkina, Macron pense que tous ces pays appartiennent à la France. Tel n'est pas le cas. Ce ne sont pas, on n'est plus comme dans les années 1900, où on nous prenait comme des esclaves. L'esclavage est terminé. Voilà. Donc voilà, la France a envoyé 12 éléments de ses services de renseignement où le Togo a vraiment bien identifié ça. Hein. Et puis, il a foiré leur complot. Ensuite, elle a été recrutée plusieurs activistes et journalistes sous perquisition occidentale pour défendre l'intérêt français au Togo. À la tête de ce groupe extrêmement toxique, manipulateur, se trouve toujours le fameux Thomas Dietrich. Encore toujours le même. Enfin, RFI et France 24 ont été activés avec des milliards pour pourrir l'atmosphère au Togo. C'est ainsi qu'ils ont été traités avec succès. Ça, c'est la suspension. Oui, le Togo a suspendu RFI et France 24 tout d'un coup. Ah, les autres pays vont, soit ils font RFI, après ils vont faire. Mais le Togo c'est-à-dire a suspendu les deux ensemble. Donc, ouais, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Surtout les changements de la constitution au Togo. La France se mêle de tout. Voilà. C'est ainsi qu'ils ont traité avec succès. Donc, voilà en grosso modo. Pour la part de la CEDEAO, il paraît que la CEDEAO a fait deux communiqués différents. Voilà ce qui se passe réellement entre le Togo et la CEDEAO. Selon la base esprit de vaincre. Voilà. Le président Faure Gnassingbé menace de quitter la CEDEAO. Volte-face au Togo, nouveau camouflé pour la CEDEAO. La CEDEAO traverse depuis plusieurs mois une mauvaise passe, une situation aggravée ces derniers jours par la situation togolaise où l'organisation régionale s'est visiblement emmêlée les pinceaux écorchant davantage son image qui n'était plus reluisante. La CEDEAO, organisation régionale autrefois enviée à travers son existence, même semble menacée. De nombreux coups durs sont portés à cette organisation. Voilà. Quand la CEDEAO, regardez ici, quand la CEDEAO se dédie, lundi dernier, la CEDEAO avait publié un communiqué annonçant une mission exploratoire au Togo, laquelle mission devait intervenir dans le cadre des tensions nées de l'adoption le 25 mars par le Parlement d'un nouveau projet de constitution. Dans ce même communiqué, l'organisation régionale avait reconnu la gravité des réformes constitutionnelles et controversées que le gouvernement introduisait dans ces pièces. La mission a déployé sur place une mission comme objectif initial d'interagir avec les principaux parties prenantes. Bon, pour un deuxième communiqué, attendez là. Voilà. Donc, la CEDEAO a fait deux communiqués. Le premier communiqué consiste à montrer que la CEDEAO a déployé une mission pour observer. Mais quand RFI et France 24 ont été suspendus, la CEDEAO a changé de veste, a commencé à faire des menaces, a commencé à se mêler des problèmes internes du Togo.
Parce que la CEDEAO appartient à la France. Je vous ai toujours dit. Celui qui est contre la France, la CEDEAO va s'effacer. Si Macron est fâché contre toi, la CEDEAO va s'effacer contre toi. Voilà ce qui s'est passé. Et la même CEDEAO va travailler avec l'AES. Et la CEDEAO n'a pas encore laissé la France 100%. Je vous ai dit, la CEDEAO est une organisation sous l'ordre de la France. Voilà en grosso modo ce qui vient de se passer. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette affaire, selon ces sources-là. Voilà, je vous ai cité les sources dont j'ai appris ça là. Donc, que ce soit ces sources ou pas, en tout cas, la France ne va jamais pardonner le Togo. Deux pays doivent faire beaucoup attention, le Togo et le Tchad. Ces deux pays-là n'ont pas accepté les dictats de la France contre l'AES. Nous avons vu récemment la sortie du président Idriss Kaka Déby. Voilà, le président tchadien Idriss Kaka Déby, qui dit que le Tchad n'appartient pas à la France. Que le Tchad est un pays indépendant. Après son voyage à Moscou, là, ils ont demandé s'il va chasser l'armée française. Il n'a pas répondu à cette question. On ne répond pas. Tellement la France a peur, la France est jalouse. La France veut se marier avec toi, mais la France veut utiliser la monogamie. Alors que chez nous en Afrique, on a le droit de marier jusqu'à 4. Nous, on est habitué à la polygamie. On prend une femme, on prend une deuxième, une troisième. La première femme s'appelle la France. On va prendre une deuxième femme qui s'appelle la Turquie. Et la troisième femme, la Russie. La France est jalouse, elle demande divorce. Voilà la jalousie. Voilà la jalousie. Vous voyez la diplomatie que les Américains sont en train de jouer avec le Niger. C'est ça qui manque à la France. Malgré les sorties des citoyens nigériens contre les troupes américaines au Niger, l'Amérique est en train de jouer la diplomatie. On n'a pas vu les dirigeants américains sortir insulter les Nigériens. Ils n'ont pas fait ça. Si c'était la France là, les journalistes français, ils allaient commencer à insulter tout le peuple. Vous voyez la différence entre les gens? Moi, je ne dis pas que les États-Unis sont bien ou pas bien là. Mais en tout cas, la sortie, ça vaut plusieurs fois que les Nigériens sortent contre les États-Unis. Est-ce que vous avez vu les menaces? En tout cas, moi, je n'ai pas vu, même si ça a été, je n'ai vu nulle part les Américains en train d'insulter les Nigériens ou insulter Général Tchani. Mais ils sont en train de jouer la diplomatie. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que l'amour c'est forcé? Mais quand tu dis à la France quitter, papa, RFI, France 24, ils vont aller au dossier, ils vont nous insulter, ils vont nous traiter de tous les mots. Mais les Nigériens sont en train de demander le départ des troupes américaines. Est-ce que les Américains sont en train d'insulter les Nigériens? Non. En tout cas, même si c'est fait, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai vu nulle part. Je ne dis pas que c'est faux. Ça peut-être qu'ils ont fait, mais moi, je n'ai pas vu. Les Américains n'ont pas insulté Général Tchani parce que Général Tchani leur demande de dégager. Je n'ai pas vu des menaces, nulle part non plus. Tous les messages que j'ai vus, toutes les réponses américaines que j'ai vues, sont vraiment très polis et diplomates. La France ne sait pas faire ça. Quand on te dit on ne veut plus de toi, toi tu déclares la guerre. Avec nous les Africains là, il y a l'orgueil. Nous on n'est plus esclaves de qui que ce soit. On n'est pas esclaves de Macron. L'Afrique doit être indépendante vis-à-vis. J'ai aussi appris que le président sénégalais, Diomaye Faye, le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a demandé à tous les ministres, les anciens ministres là, d'amener leur voiture là. Tous ceux qui ont volé au Sénégal là, vous allez vous présenter devant les juges. Tout ce que vous avez mangé, vous allez vomir bientôt. Les plus grands voleurs du Sénégal là. Ça va être chaud dans les jours à venir au Sénégal. Il paraît qu'il y a des gros dossiers en téléchargement au Sénégal. Tous les voleurs, tous ceux qui ont volé le bien des Sénégalais là, ils vont tous vomir. J'ai vu plusieurs publications hier. Au Sénégal. Il paraît que ça chauffe. J'ai vu un truc là que je vais lire tout de suite au Sénégal. Il paraît qu'il y a eu combien de milliards détournés là? Attendez, j'avais téléchargé ça dans mon téléphone. Voilà. Au Sénégal, voilà. Au Sénégal là, de 5700 milliards de francs CFA volés. 1169 fonctionnaires publics fictifs ont été débusqués
du fichier soldat de l'État. Il y a 5700 milliards qui ont été volés au Sénégal. 5700 milliards ont été volés au Sénégal. 5700 milliards ont été volés au Sénégal. Après, on va faire une vidéo spéciale sur ça. On va parce que la source là, la source c'est A221 net. Voilà, ça c'est la source. Voilà, www.actu221.net. Mais je vais faire une vidéo spéciale sur ça, peut-être aujourd'hui ou demain. Inch'Allah. Donc, passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.